Ça, vous voyez, c'est ce qui se passe quand vous jouez à Trap-Trap dans une maison à 16, que vous prenez un mur parce que vous savez plus courir. Hello, c'est Estelle. Aujourd'hui, je me retrouve pour faire une petite liste, enfin non, une grande liste de livres pour démarrer la lecture en VO. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé qu'est-ce que je peux lire en anglais, par quel livre commencer, je suis chaude, vas-y, balance, je veux savoir. Donc oui, moi je suis toujours super contente d'encourager les gens à lire en anglais parce que je trouve que c'est hyper important et que c'est génial de le faire parce que tu peux lire tellement de livres. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une liste d'exemples de livres un petit peu dans tous les genres. J'essaie de vous trouver de la romance, du contemporain, de la dystopie, de la fantasy. J'essaie de faire un petit peu un mix pour tout le monde, mais je vous avoue qu'il y a des genres qui sont plus faciles que d'autres. Et disclaimer, il y a des, je pense, milliards de livres qui sont possibles à lire en anglais et que vous pouvez totalement lire en anglais pour démarrer la lecture en anglais. Moi, ceux-là, ce sont des livres que je trouve qui sont cool parce que de 1, le niveau de langue est pas hyper soutenu et pas hyper compliqué, donc c'est assez accessible, je trouve, en termes de vocabulaire pur et dur. De 2, ce sont des histoires qui sont pas prises de tête, qui sont pas très compliquées à comprendre, il n'y a pas des milliards d'intrigues, de sous-intrigues, d'énigmes, tatata. Il n'y a pas tant de personnages que ça, c'est pas très compliqué de comprendre ce qui se passe. Et de 3, ce sont des livres qui démarrent vite, et ça, c'est une condition qui est nécessaire et suffisante pour que ça se passe bien avec le livre anglais si jamais il démarre vite parce que t'es happé dedans. Peut-être que ces livres-là marcheront pas pour vous parce que ça reste quand même mon avis à moi et que ça se trouve vous fonctionnez pas pareil que moi. Je réalise, j'ai la voix grave cassée parce que j'ai trop chanté. Oui, je reviens d'un week-end de 4 jours où on a fait que faire la fête, mais c'est pas grave. Et peut-être même qu'il y a des livres que moi je vais vous déconseiller de lire parce que je les trouve trop difficiles et que vous allez les lire et les trouver super simples. Donc vous voyez, là ce que je vous dis c'est juste des trucs basés sur mon propre opinion. Si vous êtes ici, c'est que soit vous avez un plutôt très bon niveau en anglais et vous voulez attaquer des livres en VO, vous êtes chaud, vous n'avez pas peur, soit vous aviez un niveau qui était moyen, vous avez peut-être un petit peu peur et que du coup vous aviez déjà lu en anglais des livres français que vous connaissiez déjà, parce que ça je vous rappelle que c'est le conseil numéro 1 quand vous commencez à lire en anglais, c'est de relire en anglais des livres français qu'on a bien aimés ou même adorés, comme ça vous savez déjà l'histoire, vous savez déjà tout, vous avez juste à vous concentrer sur la langue. Quand que ça c'est fait, et il s'agit de démarrer vraiment un livre de A à Z. Premièrement, on va faire une liste d'auteurs pour histoire de globaliser le truc. Des auteurs qui sont tout lisables et des auteurs qui sont absolument pas lisables. Et donc, chez les pas lisables, Lee Bardugo, c'est out of the question. Lee Bardugo, c'est le pire. C'est vraiment le pire. Vous ne pouvez pas lire du Lee Bardugo en anglais si jamais vous n'avez jamais lu en anglais, à moins d'être hyper fort et hyper à l'aise. Mais voilà, clairement, vous oubliez Lee Bardugo en anglais. Déjà qu'en français, je comprends rien. Heureusement, la reine de la fantasy écrit trop bien. Elle l'écrit trop bien pour nous. Ses histoires sont trop recherchées et du coup, c'est pas possible, c'est pas compréhensible. Deuxièmement, Cassandra Clare. Alors, ça va peut-être en choquer certains. Je trouve que Cassandra Clare est très difficile à lire en anglais pour si jamais vous démarrez en anglais parce qu'elle a de 1 des milliards de personnages. Il y a au moins 6 personnages principaux dans chaque livre. En plus de ça, il y a beaucoup d'alternance de chapitres et il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de trucs qui se passent, il y a beaucoup, c'est juste beaucoup. Et quand on lit en anglais, le but c'est de faire simple et de faire basique pour vraiment comprendre et se mettre dedans. Malheureusement, Cassandra Clare, soit vous lisez avant en français, et là vous venez en anglais, mais attaquer direct comme ça Cassandra Clare, moyen. Sauf peut-être la Cité des Ténèbres. Cité des Ténèbres, vous pouvez. Oui, vous pouvez. Par contre, Dark Artifices, c'est na, et Infernal Devices, c'est na. Troisième personne, Sarah J. Maas. Sarah J. Maas, encore une fois, c'est beaucoup trop compliqué. Moi, je comprends rien, français, anglais confondu, donc voilà. C'est de la fantasy, donc vous n'êtes pas surpris. Attendez, j'ai mes petites boulettes là qui tombent. Fantasy égale compliqué, et surtout Sarah J. Maas, parce qu'elle aussi, elle a 25 000 personnages. On alterne de chapitres tout le temps, et tu ne peux pas retenir les histoires de tout le monde, et en même temps comprendre l'anglais. Et en plus de ça, elle utilise quand même un niveau de langue qui est pas mal soutenu. C'est trop compliqué, Sarah J. Maas. Faire les auteurs milieux, les auteurs où je ne sais pas trop, parce que je trouve que ça dépend. Et ma fille. Et ma fille, c'est le gros problème, parce que l'histoire est très très simple, mais elle écrit tellement bien, elle s'éclate tellement à faire des métaphores, à jouer avec la langue, à faire un style d'écriture poétique que tu peux être rapidement perdu. Si jamais la plume, elle vous convient et vous comprenez et vous trouvez ça beau, allez-y parce que l'intrigue derrière, elle est très très abordable et en plus, c'est ma saga préférée de tous les temps. Et j'ai bégayé. Ensuite, Colleen Hoover. Colleen Hoover, ça dépend des livres. Il y a des livres oui, il y a des livres non. En tous les cas, c'est très très vieux livres, là, vous les lisez pas. Hopeless, Slamed et tout, ça c'était moyen. Si vous voulez lire du Colleen Hoover, c'est vraiment ceux qui datent de minimum 2018. Je vais donc vous parler d'un livre de Colleen Hoover en particulier tout à l'heure.
Jennifer, oui, 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 oui. Jennifer, elle, Armentrout. Vous aimez le paranormal, et la romance, et l'action, et que vous voulez lire en anglais, mais putain, vous achetez 36 livres de Jennifer et Armentrout, et là, vous vous régalez. Elle, en plus, elle fait pas mal de sagas. On a la saga Lux et la saga Covenant, qui sont toutes les deux extraordinaires. Soit on a Lux avec du paranormal alien, soit on a Covenant avec du paranormal mythologie grecque. Et là, clairement, vous enchaînez 5 livres, et je peux vous dire qu'après 5 livres anglais, vous êtes au top pour continuer sur autre chose. Donc clairement, jetez-vous sur elle. Elle a donc des sagas YA, celle que je viens de vous dire. Elle a une saga New Adult Wicked. Casey West, c'est beaucoup plus soft, beaucoup plus mignon. Ce sont des petites romances qui se passent au lycée. Donc là, franchement, vous pouvez y aller à fond si vous avez 14-15 ans, 16, même 17 ou plus, hein, vous en foutez. Mais voilà, il y en a plein, elles sont hyper mignonnes, elles sont très courtes. Et à lire en anglais, c'est parfait parce que c'est mignon. Et en plus de ça, vous travaillez votre anglais, vous passez un bon moment. Enfin bref. Elle Kennedy, c'est oui, 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 oui. Elle Kennedy, elle fait surtout de la romance. Donc principalement la saga Off Campus. Un petit peu trash par moment, mais clairement pour travailler votre anglais, je trouve que c'est génial, voilà. Et Christina Lauren. Alors Christina Lauren, on a les Unhoneymooners, Josh and Hazel Guide to Not Dating, something like that. Donc là aussi, vous pouvez y aller avec Christina Lauren, elle a vraiment tout un panel de romances. Donc maintenant, on va parler de livres plus précis, qui sortent un petit peu de ces catégories-là, qui sont beaucoup plus anecdotiques, mais que moi j'ai beaucoup apprécié, et donc du coup, c'est parti. Donc du coup, moi, les petits contemporains sympas, qui sont quand même assez touchants, j'en ai donc certains à vous proposer que moi j'ai vraiment bien aimé, et qui sont pas très compliqués, ce sont tous des young adults. On commence avec The Boy Who Steals Houses de C.J. Drew. Alors ce livre-là, il est très mignon. Je me rappelle, enfin vraiment, c'était le livre le plus mignon de l'univers. Le principe de base n'est pas du tout mignon, mais en fait, ce sont les personnages qui sont très attendrissants. Donc on suit le personnage de Sammy Lou qui a 15 ans et qui en fait, je sais plus trop ce qui s'est passé avec ses parents, mais clairement, il n'a plus de parents. Il est à la rue avec son grand frère qui a 17 ans je crois, et qui est une personne avec autisme, et du coup il doit s'occuper de son frère et en même temps de lui, leur trouver à manger, leur trouver où dormir, enfin juste s'en sortir quoi dans la vie. Et la technique qu'il a trouvée, c'est en fait il cherche les gens qui partent en vacances et il dort dans leur maison pendant que ces gens là sont en vacances, et du coup il change de maison, etc. Ça commence en fait, et donc il s'installe dans une nouvelle maison pour la nuit. En fait il a mal calculé son coup puisque les propriétaires rentrent subitement le lendemain, et du coup lui il est dans la maison et il est coincé, et il arrive un petit peu à se faire passer pour un des amis de leur enfant, et ça marche un petit peu au début et il devient vraiment ami avec leurs enfants. Et il y a une petite romance très mignonne avec donc une des filles de cette famille là. Je crois bien qu'elle est noire, il me semble bien, si je me trompe pas dans mes souvenirs, qu'elle était noire. Ensuite on a Under Rose State and Skies de je sais plus. Le personnage principal de Nora qui est atteinte de OCD. C'est une maladie mentale. Je sais pas comment ça se traduit en français, je vous mettrai là. Mais vous savez, ce sont les gens qui ont vraiment des gros tics, et vous savez qu'ils sont vraiment obsédés par le nombre qui tombent pile, les trucs qui sont très bien rangés, etc. Et elle a en même temps beaucoup d'anxiété sociale, elle a vraiment du mal à sortir de chez elle, etc. Et ça va être donc son histoire avec son voisin. Ça ressemble un petit peu à Everything, mais je trouve que il est supérieur que Everything. Moi, ce livre-là, pareil, c'était la douceur, en même temps on parle d'une maladie mentale, et donc c'était très sympa comme représentation. Et voilà, moi j'ai vraiment adoré ce livre et j'ai envie de le relire maintenant que j'ai relu la première page. Et donc voilà, bon, comme quoi l'amour n'est pas incompatible avec les maladies mentales. Yes! Et enfin le dernier, il s'agit de You Shall See Me in a Crown de Leah Johnson. C'est une petite romance FF à l'université où on suit le personnage principal. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Une adolescente qui est noire, et en fait elle décide de participer au concours pour être reine du bal ou un truc comme ça, reine de promo, parce que elle gagne des sous si jamais elle remporte ce titre, et ça pourrait lui permettre d'aller à l'université, parce que pour le moment elle ne peut pas, et c'est son rêve depuis très longtemps. Du coup elle se dit, tu sais quoi, je vais me lancer dans être reine du bal, même si je déteste ça, même si y a que des pains bêches, même si je gagnerai peut-être pas, mais au final vous allez voir ce qui se passe, mais c'est un truc de fou. Et en même temps c'est donc sa romance avec les compétitrices de la compétition, du YA. Et mais moi j'ai adoré la représentation, j'ai adoré le principe, ça m'a mis vraiment le sourire. Voilà, c'était un livre qui fait plaisir et qui satisfait, je trouve. Ensuite on va passer sur deux petites dystopies. Alors dystopie YA, parce que quand tu passes sur plus, ça commence à être très compliqué. Je vais évidemment vous parler de la duologie de Book of Ivy. C'était le parfait mélange de suspense, de mignonnerie, de petites romances, mais en même temps de dystopie. Et moi j'ai adoré, je pourrais la lire en boucle, tellement j'adore les personnages. Et dans le futur, il y a eu une troisième guerre mondiale qui a séparé
l'Amérique, ou je sais plus comment ça s'appelle, en deux, le clan des gagnants et le clan des perdants. Ivy est donc une des filles du clan des perdants, et en fait, ils doivent offrir leur fille en mariage chaque année au clan des gagnants. C'est le prix pour avoir perdu la guerre, sauf que la famille d'Ivy se dit, on va arrêter de se faire avoir comme ça, hein, c'est fini ça maintenant. Donc Ivy, quand tu te marieras avec le gars des gagnants, eh ben tu le tueras, hein, et comme ça on ira envahir sa maison et on fera la rébellion. Ça sent bon ça sent bon cette histoire. Ivy, elle, c'est la fille la plus douce et la plus gentille du monde, et donc elle dit, d'accord, papa, je vais le faire. Sauf que, elle arrive à son mariage, elle tombe sur putain de Bishop. Mon amour! C'est toute cette histoire parce qu'en même temps elle doit lui mentir, en même temps elle est en mode agent double, mais en même temps elle aime bien! Et donc c'est une duologie, hein, après ça part dans la forêt. On va passer à la seule fantaisie de cette vidéo, qui n'est même pas une fantaisie parce que techniquement c'est un monde parallèle fantaisiste. A Curse of Dark and Lonely de Brigitte Kemmerer. Vous la connaissez par cœur. Je vous ai déjà parlé 45 fois de ce livre. Le style d'écriture est très simple. Parce qu'il se passe, c'est que c'est une fille qui à la base habite à Washington et qui en fait se fait enlever par un gars qui vient de ce monde parallèle de La Belle et la Bête. Sauf qu'en fait, c'était pas du tout elle qu'il était censé enlever. Et elle se retrouve donc dans le monde un petit peu de La Belle et la Bête réinventé, quoi. Et on lui dit, écoute, bon ben désolé, mais en fait on a besoin de toi pour le prince, la bête, tatati tatata, pour la malédiction. Et elle, en fait, moi ce qui m'a fait triper, c'est qu'elle est en mode, mais lol, mais moi, mais je me taille, mais j'ai pas du tout envie de faire votre truc de merde là, laissez-moi repartir chez moi. Et elle est excédée, mais genre mais vraiment elle est excédée, ce qui est une réaction normale, parce qu'il y a tellement d'histoires comme ça où la meuf elle est en mode, ah mais oui, mais bien sûr. Oh, j'adore, elle est où la bête et tout. Là non, la meuf elle veut se barrer, et en fin de compte elle arrive pas à se barrer, et puis en fin de compte elle commence un petit peu à nouer des liens avec les gens de ce monde parallèle là. Ben, c'est juste la meuf la plus impressionnante du monde, puisque grâce à elle il y a plein de choses qui vont être réglées dans ce monde parallèle, et elle va s'installer, etc. Donc voilà, moi j'ai vraiment adoré, c'est une trilogie, le tome 2 est sorti cette année. Mais vous voulez pas que je vous parle de romance, au revoir, c'était un plaisir pour moi de vous présenter ces livres. Parce que maintenant on va parler de romance. Alors les romances, il y en a les amis, parce que les romances, eh ben, vous savez que les romances, c'est facile à lire et que moi j'adore. Losing It, très cool, Losing It. J'en ai parlé dans mes recommandations romance il y a genre 1 an. C'est très simple, on suit donc une fille qui a 19 ans je crois et elle a jamais eu de copain et en fait elle se dit, tu sais quoi en fait, j'ai envie juste d'avoir un coup d'un soir, histoire de dire que je suis plus vierge parce que ça m'énerve et que voilà, j'ai envie, tatata. Sa meilleure amie, elle est à fond derrière ce plan, évidemment. Et du coup, elle arrive en boîte et tout, elle commence à draguer un gars, et puis le courant passe bien entre eux, ils rigolent bien. Franchement, tu vois, il y a très bon feeling et tout, donc elle se dit, cool, ben mon plan a marché, quoi. Ils arrivent chez eux, sauf que là, en fait, elle se dit, non, mais en fait, j'ai pas du tout envie de faire ça avec un inconnu et tout. Et donc, elle panique, elle se tire en plein milieu. Et le lendemain, quand elle arrive à sa rentrée, parce qu'elle fait une école de théâtre, je crois, une université de théâtre, et ben en fait ce type c'est son putain de prof. Et si là vous n'avez pas envie de le lire, et ben moi je sais pas quoi faire de plus. Et là ça part donc sur des cours de théâtre, ils refont des pièces, et en même temps ben elle a ce prof là, et donc c'est hyper gênant parce que mine de rien il y a toujours une attirance entre eux. C'est du new adult tranquille bilou. Archer's Voice, c'est le personnage de Brie qui fuit son ancienne ville où elle a été victime de quelque chose, mais on ne sait pas ce que c'est, et donc je vais pas vous spoiler. Mais donc ça l'a poussée à vraiment fuir sa ville pour aller s'installer ailleurs. Elle s'installe dans un petit village de campagne là. Et en fait, il y a des soucis dans ce village de campagne parce que tout le monde est super méchant face à un pauvre mec qui est sourd. Tout le monde, personne ne veut lui parler. Et du coup, il habite tout seul sur la colline. Et genre, en fait, il vit tout seul. Donc elle va un petit peu touchée par ce gars. Et surtout parce qu'elle sait parler le langage des signes. Et c'est la seule de la ville qui sait le faire. Et du coup, elle va commencer à discuter avec lui. Un petit peu faire des activités avec lui. Et lui, au début, il est genre grave bougon. Il se dit, mais qu'est-ce qu'elle veut, elle, laisse-moi tranquille et tout. Et puis au fur et à mesure, eh bien, la confiance va s'installer entre eux. Et d'autres choses aussi. Et voilà. Et j'adore. Vraiment, j'adore ce livre. Bref, parce que c'est la preuve que la communication, ça passe par tellement plus de choses que le langage. Parce que entre eux, ça se passe très bien. Ils arrivent à régler plein de problèmes de manière très mature alors qu'ils ne se parlent pas.
The Friend Zone de Abby Jimenez. Donc une fille, je crois qu'elle a entre 23 et 25 ans, un truc comme ça. Un magasin où elle fait des habits pour chiens, pour chihuahua, elle fait plein d'accessoires pour chiens. Il y a son voisin ou un truc comme ça qui se retrouve à faire des travaux chez elle. Et c'est un petit peu en fait leur romance à tous les deux, sauf que en fait elle, il y a un truc qui est assez triste, c'est qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, elle a une maladie. Et du coup, c'est un petit peu leur romance avec ce non-dit qui plane parce qu'elle ne sait pas trop comment aborder ça, parce qu'elle adore ce gars et ce gars est vraiment hyper gentil avec elle. Et du coup, elle ne sait pas comment faire, tatata. Pas qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, mais c'est qu'il y a une énorme incertitude si jamais elle pourrait en avoir ou pas, on ne sait pas trop, mais on lui a dit que ce serait quasiment impossible. Il y a beaucoup plus de choses qui rentrent en jeu, je me rappelle plus exactement, mais en même temps, la romance était très bonne, ça je vous le dis. Donc voilà, New Adult, c'est parti. Voilà, I've said everything. J'espère que je vais pas parler trop vite, parce que je voulais que cette vidéo ne dure pas trop longtemps. Si jamais vous avez d'autres recommandations, mais allez-y dans les commentaires, ça fera plaisir à tout le monde. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.